Sermon 158 de saint Augustin, la confiance en Dieu. Romains chapitre 8, versets 30 et 31. Nous venons d'entendre le bienheureux apôtre nous encourager et nous rassurer par ces mots. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pour qui est-il? L'apôtre venait de le dire de la manière suivante. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous en nous prédestinant, Dieu est pour nous en nous appelant, Dieu est pour nous en nous justifiant, Dieu est pour nous en nous glorifiant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il nous a prédestinés avant notre existence. Il nous a appelés quand nous étions loin de lui, justifiés quand nous étions pécheurs, glorifiés quand nous étions mortels. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pour essayer de nuire à ceux que Dieu a prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés, il faudrait se disposer à lutter d'abord, si on le peut, contre Dieu même. Dès qu'on nous dit « si Dieu est pour nous, qui sera contre nous », n'est-il pas vrai qu'on ne peut nous atteindre sans triompher de Dieu? Mais qui triomphe du Tout-Puissant? Chercher à lui résister, c'est se meurtrir. Et c'est ce que le Christ criait du haut du ciel à l'apôtre qui portait encore alors le nom de Saül. « Tu ne gagnes rien, lui disait-il, à regimber contre l'aiguillon. » Acte 9, 5. Qu'on frappe autant qu'on peut, frapper contre l'aiguillon, n'est-ce pas se frapper soi-même? En examinant ces 4 caractères que l'apôtre a mis en relief et qui distinguent les favoris de Dieu, savoir la prédestination, la vocation, la justification et la glorification, remarquons ceux que nous possédons déjà et ceux que nous attendons encore. En voyant ce que nous avons, nous louerons Dieu qui nous l'a donné, et en constatant ce qui nous manque, soyons sûrs que Dieu nous en est redevable. Il nous le doit, non pour avoir reçu de nous, mais pour nous avoir promis ce qui lui a plu. Nous pouvons dire à un homme « Tu me dois, car je t'ai donné », mais à Dieu « Vous me devez, car vous m'avez promis ». Quand on peut dire « tu me dois parce que je t'ai donné », c'est qu'on a remis pour échanger plutôt que pour donner. Mais quand on dit « vous me devez parce que vous m'avez promis », on n'a rien confié et pourtant on exige. On exige parce que la bonté qui a promis donnera fidèlement, sans quoi elle ne serait plus bonté, mais plutôt méchanceté, attendu que pour tromper il faut être méchant. Or, disons-nous à Dieu, « Rendez-moi car je vous ai donné ». Eh bien, que lui avons-nous donné, puisque c'est de lui que nous tenons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons de bon? Non, nous ne lui avons rien donné, et nous ne pouvons à ce titre réclamer ce qu'il nous doit. L'apôtre d'ailleurs ne dit-il pas avec beaucoup de raison qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui le premier lui a donné et sera rétribué? Romains 11, 34 à 35. Voici donc comment nous pouvons poursuivre le Seigneur notre Dieu. Il faut lui dire « Accordez-nous ce que vous avez promis, car nous avons fait ce que vous avez prescrit. » Et encore, est-ce vous qui l'avez fait en nous, puisque vous nous avez aidés à le faire. Que personne donc ne dise « Dieu m'a appelé parce que je l'ai servi ». Comment l'aurais-tu servi s'il ne t'avait appelé? S'il t'avait appelé pour avoir été servi par toi, il t'aurait donc rendu pour avoir reçu de toi le premier. Mais l'apôtre n'interdit-il pas ce langage quand il s'écrit qu'il lui a donné le premier et sera rétribué? Au moins tu existais déjà quand il t'a appelé, mais aurait-il pu te prédestiner si déjà tu devais l'être? Qu'as-tu donné à Dieu, puisque pour donner,
tu n'existais même pas, et qu'a fait Dieu en te prédestinant avant ton existence. Ce que dit l'apôtre, il appelle ce qui n'est pas comme ce qui est. Romains 4, 17. Non, il ne te prédestinerait pas si tu existais et ne t'appellerait pas si tu n'étais éloigné. Si tu n'étais impie, il ne te justifierait pas et ne te glorifierait pas si tu n'étais de terre et de boue. Qui donc lui a donné le premier et sera rétribué? Puisque c'est de lui, par lui et en lui que sont toutes choses. Que lui rendrons-nous? À lui la gloire. Romains 11, 36. Nous n'étions pas quand il nous a prédestinés. Nous étions éloignés quand il nous a appelés. Quand il nous a justifiés, nous étions pécheurs. Donc, rendons-lui grâce et ne demeurons pas ingrats. Nous nous étions proposés d'examiner ce que nous avions déjà et ce qu'il nous restait à acquérir encore des 4 caractères énoncés par saint Paul. Or, dès avant notre naissance, nous avons été prédestinés et nous avons été appelés lorsque nous sommes devenus chrétiens. Voilà ce que nous avons déjà. Mais sommes-nous justifiés? Où en sommes-nous sous ce rapport? Oserons-nous dire de ce 3e caractère que nous l'avons aussi? Y aura-t-il parmi nous un seul homme pour oser dire « je suis juste » ? Je suis juste signifie selon moi « je ne suis pas pécheur ». Mais si tu oses tenir ce langage, voici devant toi l'apôtre Jean. Si nous affirmons, dit-il, que nous sommes sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1,8. À quoi? Sommes-nous étrangers à toute justice, ou bien sommes-nous un peu justes sans l'être complètement? C'est ce qu'il nous faut examiner, car si nous sommes justes sans l'être complètement, il nous suffira pour le devenir d'ajouter à ce que nous sommes déjà. Voici des hommes baptisés. Tous leurs péchés sont remis, ils en sont justifiés, nous ne pouvons le nier. Il leur reste néanmoins à lutter encore contre la chair, à lutter contre le monde, à lutter contre le démon. Or, quand on lutte, on frappe et on est frappé, on triomphe et on est renversé. Mais il faut voir dans quel état on quittera l'arène. Oui, si nous affirmons que nous sommes sans péché, nous nous illusionnons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. D'un autre côté, si nous nous disons absolument étrangers à la justice, c'est un mensonge qui s'élève contre les dons divins. En effet, être entièrement étranger à la justice, c'est n'avoir pas même la foi. Mais si nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas chrétiens. Si au contraire nous l'avons, nous sommes un peu justes. Veux-tu savoir la valeur immense de ce peu? Le juste vit de la foi. Habacuc 2, 4 et Romains 1, 17. Oui, le juste vit de la foi en croyant ce qu'il ne voit pas. Lorsque nos pères, lorsque les chefs du troupeau sacré, lorsque les saints apôtres annonçaient l'Évangile, ils publiaient non seulement ce qu'ils avaient vu, mais encore ce qu'ils avaient touché de leurs mains. Et pourtant, comme un de ses disciples le touchait de la main, cherchant à s'assurer, et s'assurant effectivement de la réalité, comme il s'écriait en le pressant, « Mon Seigneur et mon Dieu », ce Seigneur et ce Dieu qui nous réservait le don de la foi répondit d'abord, « Tu as cru pour avoir vu ». Puis jetant les yeux sur ce que nous ferions, « Heureux, continua-t-il, ceux qui ont cru sans avoir vu ». Jean chapitre 20, versets 28 et 29. Nous donc, qui n'avons pas vu et qui avons cru pour avoir entendu, nous avons été d'avance proclamés bienheureux et nous serions complètement étrangers à la justice. Le Seigneur s'est montré avec son corps aux yeux des Juifs et ils l'ont mis à mort. Il ne s'est pas montré visiblement à nous et nous l'avons reçu. Un peuple que je ne connaissais pas m'a servi, il a prêté à ma voix une oreille docile. Psaume 17, verset 15. Nous sommes ce peuple,
et il n'y aurait en nous aucune trace de justice? Certes, il y en a. Soyons reconnaissants pour ce que nous avons reçu. Ainsi nous obtiendrons encore sans rien perdre de ce qui nous a été donné. Il résulte que maintenant encore se forme en nous le troisième caractère. Nous sommes justifiés, mais la justice progresse en nous, avec nous. Je vais vous exposer ces développements et conférer en quelque sorte avec vous. Chacun de vous, quoique déjà justifié en ce sens qu'il a reçu la rémission de ses péchés dans le bain de la régénération, qu'il a reçu encore l'Esprit Saint pour avancer de jour en jour, pourra reconnaître où il en est, marcher, progresser et croître jusqu'à ce qu'il arrive, non pas au terme, mais à la perfection.